Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 900 Nakama. Leur objectif, les 1000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Au chapitre 1060, l'équipage des Mugiwara a découvert le rêve de Luffy. Il leur a révélé ce secret avec le sourire. Ils étaient tous étonnés. Mais si ce n'est pas de devenir le roi des pirates, quel est le rêve de Luffy? Voyons quelques théories pour le découvrir. Juste après l'arc Wano et durant cet arc, une déclaration de Luffy paraît particulièrement importante. Lorsque Kaido demande à notre capitaine préféré quel genre de monde il veut construire, au chapitre 1049, Luffy répond « Un monde dans lequel mes amis peuvent manger à leur faim ». À première vue, cette idée peut sembler liée uniquement à Wano. En effet, la question de la famine était une problématique centrale de cet arc où les habitants mouraient de faim et mangeaient même des smiles. A l'inverse, les sbires d'Orochi vivaient dans l'opulence et pouvaient même gâcher de la nourriture et polluer toutes les eaux et terres des habitants du pays des samouraïs. Le rêve de Luffy pourrait donc être de faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, surtout les justes et les personnes qui sont ses amis. On sait aussi que c'est un thème connu dans One Piece. On voit par exemple souvent Luffy manger d'énormes quantités de viande et la nourriture a plusieurs vertus dans One Piece. Un peu magiquement, cela semble soigner Luffy qui fréquemment après une bataille acharnée mange de la viande. Il dort ensuite un peu et se trouve rétabli. De même, lors de son combat contre Kaido, après avoir mangé de la viande, il a pu retourner affronter l'empereur, alors qu'il avait déjà perdu 2 fois contre lui. Même à Alabasta, Luffy se battait déjà pour que le peuple puisse avoir accès à l'eau. Enfin, une dernière vertu de la nourriture est qu'elle rapproche les gens, comme on le voit lors des banquets de fin d'arc. Ou même l'échange des coupes de saké pour sceller les promesses. Puisque le rêve de Luffy a beaucoup étonné ses compagnons qui le connaissent pourtant bien, son rêve doit être vraiment fou. C'est en partie pour cela qu'une théorie a émergé. Le rêve de Luffy pourrait être d'aller sur la lune. Pour tous les personnages de One Piece, ce rêve serait effectivement très étonnant. Cela irait aussi très bien avec le caractère de Luffy, toujours à la recherche de l'aventure. Après être devenu le roi des pirates, le maître des mers, pourquoi ne pas voguer vers un autre terrain de jeu? On pourrait donc voir ce rêve de Luffy, aller sur la lune, comme une poursuite de son rêve d'aventure et de liberté. Encore une fois, la lune et l'espace n'est pas un thème tout à fait nouveau dans One Piece. On en aperçoit l'idée dès le flashback de Robin, par exemple avec les savants d'Ohara. Ils sont visibles dans le chapitre 391 avec une maquette de la planète du monde de One Piece. On y voit aussi d'ailleurs les différents astres qui entourent ce monde. Pourtant, dans l'histoire de Luffy, on a toujours pu observer une seule lune. À quoi donc correspondent ces astres? Qui sont les aliens qu'a rencontré Ener dans sa mini-aventure? On sait aussi que Monet, la femme harpie de Punk Hazard, s'intéressait à l'astronomie. Si la subordonnée de Doflamingo s'intéressait à l'espace sur son temps libre, d'autres plus grands scientifiques peuvent aussi en avoir percé les mystères. Dans tous les cas, on voit bien que la Lune et l'espace, dans One Piece, représentent 3 critères. Ils sont mystérieux, présents dans l'œuvre et représentent l'aventure. Sur ces critères, on voit donc que voyager vers la Lune pourrait être un rêve de Luffy. On pourrait aussi assister à un arc lunaire. L'équipage, c'était la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous récompenser en mettant un petit pouce bleu, les gars. C'est très dur, une vidéo par jour pendant 2 semaines, les gars. Mais on va tenir pour vous. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec le pouce bleu et si c'est pas déjà fait, l'abonnement. N'hésitez surtout pas également à nous donner votre avis et vos théories en commentaire. On lit tout et c'est très important. On voit que voilà, vous n'osez pas trop venir en commentaire pour certains. Mais les gars, nous c'est ce qu'on veut. On veut dialoguer avec vous. Donc pensez-y. Sur ce les gars, on vous dit à demain. Salut l'équipage! Jalen, you've been going crazy.